Un chrétien peut-il être délivré d'un démon? Nous sommes revenus sur ce sujet d'abord parce que vous l'avez demandé, vous avez posé beaucoup de questions, notamment au travers les numéros des téléphones qui s'affichent souvent sur votre barre de l'écran, mais aussi au travers notre chaîne YouTube où vous avez posé beaucoup de questions au pasteur Landry Jibikilai qui est bien évidemment avec nous sur ce plateau. Nous allons revenir sur ce sujet. Un chrétien peut être délivré d'un démon, ce sujet qui est aussi vaste et beaucoup de choses entrent en compte, notamment dans la délivrance, les dérapages. Nous avons parlé beaucoup dans l'émission précédente. Nous sommes revenus avec le pasteur Jibikilai, qui je vais les recevoir juste après ceci. Voilà, il est avec nous sur ce plateau. Pasteur Landry, bonjour. Bonjour Papa Hervé. Alors, nous sommes encore revenus sur ce sujet. Oui. Beaucoup de questions là-dedans. Les gens aimeraient beaucoup savoir encore plus. Mais si, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous faire quand même une petite synthèse par rapport à la compréhension sur la délivrance d'un démon de la vie d'un chrétien? Donc, la fois passée, nous avons fait comprendre aux enfants de Dieu que un chrétien peut avoir besoin de délivrance, mais pas au niveau de son esprit, car son esprit est déjà délivré. Mais la délivrance du chrétien peut intervenir au niveau de son âme ou de son corps. Donc, c'est en résumé ce dont nous avons parlé la fois passée. Voilà, c'est ce que nous avons parlé la fois passée, mais est-ce que c'est normal lorsque vous faites la délivrance? Moi, j'attaque comme ça, au lieu qu'on aille encore dans les définitions, tout ça, nous allons développer petit à petit. C'est normal lorsque vous voulez faire la délivrance. Vous organisez par exemple une réunion de la délivrance, dont nous allons en parler avec vous d'ailleurs, sur une réunion que vous allez organiser à la fin. C'est normal d'appeler les gens, de dire, venez, il y aura délivrance. Il y aura ceci. Pourtant, dans la Bible, Jésus dit, celui qui vous dit, venez, il est ici, il est là-bas, n'y allez pas. Mais les pasteurs le font. Pourquoi? En fait, l'assurance ou tout simplement parce qu'il faut faire la publicité? En fait, le verset que vous évoquez en disant que Jésus dit, c'est lui qui vous dit qu'il est ici, il est là-bas, n'y allez pas, c'est par rapport à son retour. Okay. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont commencer à spéculer sur le retour de Jésus en disant qu'il est déjà venu, il est quelque part. Donc, ce n'est pas vrai. Et par rapport à la question que vous avez posée, nous voyons que dans la parole de Dieu, ce que Dieu fait, on ne le garde pas toujours caché. Il y a des fois où Jésus disait, après une guérison, un miracle, ne dites à personne. Oui. Mais pour certaines personnes comme le fou de Gadara, il va lui dire, va dire à ta famille ce que j'ai fait. Oui. Et lorsque nous rendons public ce que Dieu a fait, c'est le témoignage. Okay. Et cela permettra justement qu'un grand nombre de gens soient touchés. Alors lorsque nous disons aux personnes, venez, le Seigneur fera ceci, le Seigneur fera de grandes choses, c'est justement pour susciter la foi dans le cœur. Parce que la Bible dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Donc la foi commence avec l'espérance. Et lorsqu'on parle de l'espérance, ça signifie une attente. On s'attend à quelque chose. Voilà pourquoi nous disons aux gens, venez avec la foi, venez avec l'attente de recevoir quelque chose. Mais ce n'est pas nous qui allons faire les miracles, c'est le Seigneur qui le fait à travers nous. Alors, vous avez bien évidemment évoqué cette question-là, que Jésus, lorsqu'il guérissait, il y a d'autres personnes qui disaient, ne dites à personne. D'ailleurs, je me rappelle encore de mon professeur des religions qui nous avait posé cette question. Nous étions en 4e des humanités. D'ailleurs, je le salue, le professeur François Mouloki de l'Institut de Massina. Il nous avait demandé cette question pour dire la différence aujourd'hui, on voit le pasteur, moindre délivrance, même si quelqu'un, même si la guérison aussi, parlons aussi de la guérison divine, même seulement quelqu'un qui avait des maux de tête. Il est guéri, on appelle toute une caméra, même 5 caméras pour commencer à filmer la personne pour témoigner. Quelqu'un qui est délivré par exemple d'un démon, pourquoi les filmer? Alors je dirais qu'il faudrait qu'il y ait de l'équilibre par rapport à cela. Donc il n'est pas dit que tous les miracles que le Seigneur fera à travers vous, à travers votre ministère, si vous êtes pasteur, que vous devez forcément le rendre public. Oui.
C'est-à-dire, quand vous parlez de la publicité, c'est le fait de rendre public un événement. Voilà. Donc, ce n'est pas tout qui doit passer à la télévision. Il y a des témoignages qui doivent s'arrêter juste à l'église, juste dans les familles dans lesquelles cette délivrance ou ce miracle a été opéré. Donc, il faudrait qu'il y ait l'équilibre. Mais en même temps, si aujourd'hui nous pouvons parler des actes des apôtres, les actes des apôtres, ça nous retrace les œuvres que le Saint-Esprit a fait à travers les apôtres. Alors si aujourd'hui nous en parlons, c'est parce que quelque part, il y a quelqu'un qui avait écrit cela. C'est Luc qui l'a écrit. Et s'il ne l'avait pas écrit aujourd'hui, on allait ignorer ce que Dieu avait fait. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que nous devons publier, mais il y a d'autres choses qu'on ne publiera pas. Même la Bible dit que Jésus a fait beaucoup de miracles. Oui. Mais tout ce qu'il a fait n'a pas été écrit. Parce que si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, il n'y aura pas... donc, la place pour l'évangile, par exemple. Non, c'est-à-dire ça dit écrire aussi pour l'évangile. Il y aurait tellement beaucoup de livres que le monde ne pouvait pas même le contenir. Parce que Jésus a fait tellement de choses, mais on n'a pas donné les détails de tout ce que Jésus a fait. Alors ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été écrites et d'autres qui n'ont pas été écrites. Et nous devons faire la même chose. Nous ne devons pas publier tout ce que Dieu fait à la télévision. Il y a des choses qu'on doit publier, d'autres qu'on ne doit pas publier. Et en parlant justement de la délivrance, ça dépend maintenant dans quelles conditions cette personne est délivrée. Si la personne, en étant délivrée, commence à parler, un esprit parle à travers la personne pour dire que je suis son oncle, qu'il en sort celle, qu'il envoûte. Et quand on médiatise cela, ça peut scandaliser toute une famille. Et ces genres de choses, mieux vaut les garder en privé. Nous allons revenir sur ces points-là concernant la famille, mais j'aimerais aussi poser cette question parce que ce sont des questions basiques pour qu'on décolle une fois pour toutes. Jésus, lorsqu'il délivre, il n'a pas beaucoup d'efforts, il ne fait pas beaucoup d'efforts. Sort, c'est fini. Soit parlons aussi des fous des Gadara qui demandent d'ailleurs au Dieu, les démons demandent au Dieu, non, jetez-nous dans ces troupeaux des porcs. Mais aujourd'hui, les pasteurs, sors, au nom de Jésus, on prend l'eau, on jette, on prend ceci, on jette, on commence à taper les gens et tout ça. Pourquoi tout ça? Alors, je pense que cela est lié à l'autorité spirituelle du pasteur. Ok. Parce que Jésus, la Bible dit qu'il avait l'esprit sans mesure, c'est-à-dire l'onction sans limite. Donc, il était tellement loin qu'aucun démon ne pouvait lui résister. Ok. Par contre, avec nous qui sommes pasteurs aujourd'hui, nous n'avons pas l'onction sans limite. Donc, voilà pourquoi il peut arriver que vous vous retrouvez devant un type de démon qui demande d'avoir beaucoup plus d'onction. Donc, plus il y aura l'onction, plus il y aura de l'autorité spirituelle, plus rapide se fera la délivrance. Okay. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est le type de démon auquel on fait face. Il y a des esprits inférieurs et des esprits supérieurs. Lorsque vous chassez un esprit qui est inférieur, il sortira facilement. Mais lorsqu'il s'agit d'un esprit supérieur, parce que dans le royaume de Satan, il y a une hiérarchie. Ça demande deux fois le temps. Parce que le diable, il va aussi résister. Il ne sortira pas facilement. Maintenant, c'est à nous de lui résister aussi à travers la prière. Donc, ça dépend aussi du type de démon auquel on a affaire. Et ça dépend aussi du niveau d'onction du pasteur ou bien du niveau d'autorité spirituelle que ces pasteurs dégagent. Voilà pourquoi, avant de s'attaquer à la délivrance, il faut aussi être un homme de prière, une femme de prière, quelqu'un qui est consacré, afin que lorsque tu vas parler, que ta parole ait une autorité dans le monde spirituel. Est-ce que pour délivrer, lorsque vous commencez une délivrance, il faut nécessairement que le démon lui-même s'exprime pour savoir, voilà, nous sommes en face d'un tel démon et là, nous devons appliquer tel genre de prière. Ou même si le démon ne s'est pas exprimé, on chasse quand même. Pas forcément. Donc, voilà pourquoi il est vraiment capital de rechercher, si on n'a pas le don de discernement des esprits, ça nous permet de connaître quel est l'esprit qui agit derrière la personne. Parce que le diable, il se déguise.
il ne va pas à tout moment se manifester, parce qu'il sait que lorsqu'il il se manifeste, il sera démasqué et on pourra facilement le chasser. Deux fois, il se cache, mais maintenant, il faudrait le don de discernement des esprits pour savoir de quel type de démon il s'agit et comment le chasser. Donc, ça doit se faire en se laissant guider par le Saint-Esprit. Alors, entrons maintenant dans les vifs du sujet. Un chrétien peut-il être délivré? Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Moi, je lis seulement la partie. Il a affecté l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dénominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire, l'œuvre de la croix a catégoriquement supprimé toutes sortes de dénominations sur les chrétiens. Comment encore aujourd'hui on peut évoquer un chrétien qui est lié par sa famille et qui est lié par la tribu, la coutume et consort? Comment est-ce possible? Ah oui, donc ce que Jésus a fait à la croix est parfait. Et en parlant de votre question, la Bible dit aussi que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu, dans sa volonté, il veut que tous les hommes soient sauvés. Parce que quiconque croit en Jésus aura la vie éternelle. Mais est-ce que pour cela, tous les hommes ont la vie éternelle? Non. Est-ce que pour cela, tous les hommes sont sauvés? Non. Donc il y aura toujours certains qui seront sauvés et d'autres qui ne le seront pas. Et je donnerai encore un autre texte que j'ai donné la fois passée. La Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Donc à la croix, Jésus a traité le problème de la maladie. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui même les chrétiens tombent malades? Est-ce que ce que Jésus a accompli à la croix n'était pas efficace? C'est la question qu'on doit se poser. Donc c'est pour dire qu'à la croix, Jésus-Christ a fait sa part sur le plan légal, spirituellement. Il nous a donné la victoire. Mais maintenant, nous devons nous approprier cette victoire que Jésus a accomplie à la croix par la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a donné son Fils unique, mais il faut maintenant que la personne croie pour que la vie que Jésus donne puisse entrer dans la personne. Mais si tu ne crois pas à ce que Christ a fait à la croix, même si Jésus est déjà mort à la croix, il a déjà résolu le problème du péché, tu ne bénéficieras pas de cela. Et c'est la même chose pour le combat spirituel. C'est-à-dire que Jésus, légalement parlant, nous a déjà donné la victoire sur le diable à la croix. Mais maintenant, c'est à nous d'aller nous approprier cela par la foi et par la prière. Et je vais donner un exemple de quelqu'un qui est locataire dans une maison et qui est insolvable. Et selon la loi, on lui donne un préavis de 3 mois. Après 3 mois, cette personne doit libérer la maison. Mais si après les 3 mois, la personne décide de rester dans cette maison, la personne restera. Mais qu'est-ce qui fera que cette personne puisse être délogée de la maison? C'est lorsqu'on fera recours au service de l'ordre, aux forces de l'ordre. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de continuer à rester dans cette maison. Comme tu ne veux pas obtempérer, on va te contraindre par la force. Et c'est exactement ce qui se passe avec le diable. Donc, légalement parlant, il n'a pas le droit de rester dans la vie des chrétiens, dans l'âme des chrétiens, dans le corps des chrétiens. Mais comme Satan est têtu, il reste quand même. Et comme il reste quand même, nous devons maintenant utiliser le ministère de délivrance, le ministère de puissance pour le contraindre à respecter ce que Christ a fait à la croix. Donc le ministère de délivrance vient tout simplement confirmer ce que Christ a fait. On oblige à Satan de respecter ce que Christ avait déjà fait, c'est-à-dire la victoire que Christ nous a donnée doit maintenant se manifester. Parce que le diable, de fois, il ne partira pas par lui-même. Il faut le contraindre par la puissance du Saint-Esprit à travers l'onction des délivrances. Alors donc, il faut qu'on se dise quoi? Parce que vous avez évoqué aussi les points de la maladie, la question sur la maladie.
Et d'autres pasteurs disent, si nous tombons malades aujourd'hui parce que nous commettons le péché. Maintenant, parlons des démons. Si quelqu'un est encore dans l'emprise des démons, des liens de famille, tout ça, des réclamations et consorts, ça doit être la cause de quoi? Ça peut être quoi comme cause? Je dirais que la première cause de lien de famille, ce n'est pas d'abord le péché de la personne. C'est un lien qui se transmet à travers le sang. Donc ça passe par l'hérédité. Donc ce sont des esprits qu'on hérite à travers le sang. Et la Bible dit que l'âme de l'homme se trouve dans son sang. Donc ça passe à travers le sang de génération en génération. C'est-à-dire, même si toi, tu n'avais pas fait des alliances avec le diable, mais que tes ancêtres l'ont fait, tu subis les conséquences de ce que tes ancêtres avaient fait. Et quand tu deviens chrétien, tu lis la parole de Dieu, tu lis le verset que vous avez donné de Colossiens 2, chapitre 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Alors tu comprends que ce n'est pas normal que je continue à subir les actes ou bien les pactes que mes ancêtres avaient signés. Je dois maintenant m'élever par la prière et les briser. Et parce que tu es chrétien, tu vas avoir la victoire sur ces liens sataniques que tu as hérités de tes ancêtres. Parlons aussi de ces versets, Ephésiens 1, 20 à 22, Ephésiens 2, verset 6. Que comprendre sur les réclamations des liens des familles par rapport à ces versets-là? Alors j'aimerais que nous puissions lire justement le passage de Ephésiens chapitre 2, le verset 6. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 22, la Bible dit que Jésus-Christ est assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom. Alors il y a certaines personnes qui se posent la question, mais nous sommes assis avec Jésus dans le lieu céleste, au-dessus des dominations sataniques. Comment ça se fait que le lien de famille continue à opérer dans nos vies? Alors, la réponse se trouve justement dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. La Bible dit que nous sommes ressuscités ensemble avec Jésus. Alors, la question qu'il faut se poser, quelle est la partie de notre être qui est ressuscité? Est-ce que c'est notre esprit, c'est notre âme ou c'est notre corps? Voilà. C'est notre esprit qui est ressuscité avec Christ et c'est notre esprit qui est assis avec Christ dans le lieu céleste. Donc notre corps n'est pas encore ressuscité. Notre corps est encore corruptible. Il ressuscitera lorsque Jésus reviendra, le jour de l'enlèvement. Et notre âme aussi n'est pas encore assis avec Christ dans le lieu céleste. Parce que la Bible dit que la chair et les sangs n'hériteront pas le royaume de cieux. Or, l'âme se trouve dans le sang. Donc le sang ne peut pas hériter le royaume de cieux. Donc, lorsqu'on dit que nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste, que nous sommes ressuscités avec lui, c'est par rapport à notre esprit. Et comme je disais, notre esprit ne peut pas être possédé par un démon. Pourquoi? Parce que notre esprit est déjà assis avec Christ dans le lieu céleste. Notre esprit a déjà été délivré et le Saint-Esprit habite en nous. Par contre, s'il peut y avoir des mauvais esprits, c'est au niveau de notre âme. Parce que l'âme de l'homme, l'âme de la chair se trouve dans son sang et au niveau de notre corps. Comment faire? Une personne qui, en plein l'opération de délivrance, il y a le message qui sort ou dans sa voix peut-être qu'il dit, c'est lui qui l'a ensorcelé, c'est lui qui l'a envoûté, c'est lui qui a fermé ses naissances, c'est-à-dire Mabotanaye, c'est son oncle, c'est sa tante, c'est sa sœur, tout ça, on cite des membres de la famille. Que faire maintenant cette personne? Doit se séparer automatiquement de ce membre de la famille ou doit quand même, malgré, on a parlé ainsi, continuer seulement à prier et dire, ben voilà, je ne peux pas changer les membres de ma famille? Je dirais que nous avons déjà rencontré ces genres de cas dans notre ministère où nous avons prié pour des personnes et les esprits se sont manifestés et on parle généralement des esprits humains. C'est-à-dire un sorcier qui entre dans le corps de quelqu'un et qui parle à travers quelqu'un par rapport en faisant la différence avec un démon. Donc un esprit humain, c'est un sorcier, c'est l'esprit d'un sorcier qui parle à travers la personne
qu'on délivre. Donc, nous avons rencontré ces genres de cas. Et comme je le disais, tout n'est pas à être filmé. Ok. Et nous l'avons fait à huis clos, nous avons chassé ces esprits-là. Et nous n'allons pas dire à ces personnes délivrées qu'il faudrait se séparer d'avec les membres de leur famille, car la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Donc notre combat n'est pas physique, notre combat est spirituel. Alors, spirituellement, nous allons leur envoyer le feu, spirituellement, nous allons les attaquer, mais physiquement, quand nous le voyons, nous le saluons, nous parlons avec eux. Mais notre attaque contre eux va rester dans le domaine spirituel. Et la victoire aussi s'est faite dans le domaine spirituel. Ce n'est pas en haïssant ton oncle sorcier que tu seras délivré. C'est beaucoup plus une guerre spirituelle que physique. Et pasteur, il faut aussi le savoir, quand vous ne filmez pas, vous savez, Congolais, Azam, mon ami, soit, à Monara, Andimaro à Monara. Ce qui vous filmé, bon, si vous nous appelez que non, il y a délivrance, ah oui. Je dois seulement vous croire par la parole. Oui, nous ne filmons pas certains cas, pas tous les cas. Ok. Donc, certains cas où, par exemple, quelqu'un est en train de parler à travers la personne, je suis la personne qui bloque sa vie. Mais dans l'église, il peut y arriver que vous priez, les démons sortent sans même que la personne crie, soit la personne tombe tout simplement. Ça, on peut filmer. Lorsqu'on ne cite pas le nom de quelqu'un, d'un membre de la famille, on peut filmer. Donc, on prie dans l'assemblée, les gens tombent, il y en a qui crient, on peut filmer. Et même dans le ministère de Jésus, nous avons vu certains esprits sortir en criant. Nous pouvons filmer cela. Mais ce que nous ne voulons pas filmer, c'est lorsque on cite les noms des gens. C'est pour garder justement l'anonymat, même des sorciers, parce que la personne qui est sorcière aujourd'hui, demain, elle peut se convertir. Elle peut donner aussi sa vie à Jésus. Mais si on l'expose, comment est-ce que cette personne viendra se confier pour avouer qu'elle est dans la sorcellerie ou bien demander la délivrance? Donc, c'est un peu ça. Alors, comment parler aujourd'hui? On va parler de la pratique simple, des pratiques de délivrance. Un pasteur qui prend le football, qui prend les ballons, qui commence à jouer avec les ballons dans son église. Il est en train de faire tomber les gens avec les ballons. Un autre pasteur fait le karaté spirituel, en train de taper les croyants spirituellement en karaté ou judo. Un autre pasteur qui fait sortir les objets dans le corps des gens, les poissons, les viandes et tout ça. Toutes ces pratiques-là, c'est biblique. Alors, comme nous l'avons dit la fois passée, il faudrait d'abord chercher à connaître la source, l'origine de ces manifestations, en ayant justement le don de discernement spirituel. Et aussi éviter d'aller dans les dérives. Même si tu as l'onction, bah, il faudrait maintenant chercher aussi à te contrôler. Il y a des choses qu'il ne faudrait pas faire pour ne pas scandaliser les gens. Comme vous l'avez dit, prendre un ballon de foot, tirer, faire la délivrance. Je ne vois pas le lien entre le ballon de foot et la délivrance. Mais donc, ils les font quand même. Voilà, ce sont des dérives que nous devons condamner. Et en évoquant aussi les apparitions des poissons, des objets. Alors ça, il faut vraiment du discernement. Parce que comme je l'ai dit la fois passée, lorsqu'on a prié pour l'apôtre Paul, il y a des écailles qui sont tombées de ses yeux physiquement. Aujourd'hui, on pouvait dire que c'est la magie alors que ce n'est pas de la magie. Voilà pourquoi il faut maintenant chercher à savoir, est-ce que derrière l'apparition des lézards, derrière l'apparition de poissons, c'est la puissance de Dieu qui agit ou pas? D'où l'importance d'avoir le discernement spirituel. Et à part le don de discernement, je l'ai dit l'autre fois, il fallait aussi regarder le fruit de la personne qui délivre. Est-ce que c'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu? Si c'est quelqu'un qui vit dans le péché, il faudrait se méfier, malgré les miracles. À part ça, il faudrait aussi voir le message que la personne apporte. Parce que la Bible dit que le diable, c'est un menteur. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond.
De sa bouche, il ne peut pas sortir la vérité. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est la vérité. Donc quelqu'un qui a réellement un ministère de délivrance authentique va enseigner la vérité, la saine doctrine. Il ne va pas enseigner des hérésies. Donc, il va d'abord enseigner la parole de Dieu et ensuite Dieu va confirmer ce qu'il enseigne par des signes de prodiges, de miracles, de délivrance. Mais les personnes qui mettent beaucoup plus d'accent sur les manifestations sans qu'il n'y ait un message qui accompagne ces manifestations, il faudrait le prendre avec beaucoup de méfiance. Parce que avec Dieu, il y a d'abord la parole. C'est ce que la Bible dit. Ils sont allés prêcher et le Seigneur confirmait la parole par des miracles. C'est ce que nous devons aussi faire. Alors, avant qu'on comprenne aussi l'annonce du séminaire, je vais vous poser cette dernière question. Comment l'Église locale peut-elle mieux accompagner les croyants dans ce domaine de la délivrance, qui est un domaine sensible dans l'Église, et comment l'Église locale peut accompagner positivement le croyant? Nous devons déjà réaliser que l'objectif poursuivi par Dieu, c'est la libération, la délivrance des captifs. Ce n'est pas le fait d'exposer la personne. En parlant justement de notre ministère, il y a des personnes dans notre église qui ont été délivrées, mais les gens dans l'église ne savent même pas que ces personnes ont été délivrées. Pourquoi? Parce que ce sont des délivrances qui se font à huis clos. Ça s'est fait à huis clos. Justement, c'est pour éviter d'exposer la vie des gens. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsque vous les délivrez et qu'un mauvais esprit a parlé à travers la personne, et lorsque les autres le savent, même si cette personne est délivrée, les gens peuvent rester avec le mauvais souvenir car cette personne a des mauvais esprits, cette personne est sorcière, même si le Seigneur a déjà délivré. Voilà pourquoi de fois il faut protéger la vie privée des personnes qu'on délivre. Donc manifester l'amour et montrer aux gens que nous voulons vraiment leur bien-être. Notre motivation doit être la délivrance, la libération des captifs, que ces personnes soient délivrées. Délivrance de malédictions transgénérationnelles, je crois que c'est ça le thème que vous comptez aborder pendant 3 jours dans un séminaire. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans? Un message clé, c'est quoi le message là-dedans? Exactement, donc c'est un séminaire qui aura lieu le mois prochain, au mois de mai. Ça sera du 23 au 25 mai, de 15h30 à 19h30 à l'EGJC des Bonhommes. Alors nous allons parler de la délivrance des malédictions transgénérationnelles. Dans les malédictions transgénérationnelles, ce sont des malheurs qui vont au-delà d'une génération. Donc ce sont des malédictions qui passent d'une génération à l'autre. Et le Seigneur veut justement délivrer les familles de ces malédictions. Et ça passe à travers le lien de sang. Donc c'est à travers l'âme que ces malédictions passent. Et il y a même des chrétiens qui vivent ces malédictions transgénérationnelles, malgré qu'ils ont le Saint-Esprit, malgré qu'ils sont nés de nouveau, mais au niveau de leur âme, ils continuent à subir les mêmes malheurs que leurs parents, leurs ancêtres avaient vécu. Et donc, vous appelez tous les chrétiens du monde de Kinshasa de pouvoir participer à cette activité au mois de mai? Oui, nous invitons les Kinois à participer à cette activité. Et j'aimerais dire que le Seigneur va confirmer justement sa parole à travers les délivrances qui vont se faire. Et justement, quand Dieu confirme sa parole, c'est aussi une façon pour lui de reconnaître le roi qu'il a envoyé. C'est comme ça que Dieu authentifie ses envoyés. Ils viennent avec un message et Dieu démontre que c'est lui qui les a envoyés à travers des miracles, à travers des délivrances. Et nous croyons que le Seigneur va le faire pendant ces 3 jours de séminaire qui auront lieu du 23 au 25 mai, de 15h30 à 19h30 à l'EGJC des Bonhommes. Le Seigneur va confirmer parole d'assurance ou publicité? On finit par là. En fait, il faudrait d'abord que le prédicateur ou l'homme de Dieu puisse avoir la foi. Oui. Je suis en train juste de vous transmettre la foi que j'ai. Cette assurance que j'ai, je vous la communique. Et je crois que la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Merci beaucoup, pasteur Landry Jivikilei. En tout cas, aujourd'hui, nous mettons fin à ces sujets. Un chrétien peut-il être délivré par d'un démon? Et donc, vous avez quand même compris largement. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Écrivez-nous par ce numéro qui est affiché à votre barre de l'écran, mais écrivez également au travers de notre chaîne YouTube. Donc, lorsque nous mettrons cette émission également sur YouTube. Merci beaucoup. Et donc, je dis aussi salutations spéciales à mon partenaire qui s'appelle, Dieu merci, Masongi Makambo, le patron des Hope Shop Habillement. Donc, si vous avez besoin d'une belle veste, une belle cravate et aussi une très belle chemise, donc n'hésitez pas à contacter ces grands hommes d'affaires. Et d'ailleurs, il sera notre invité pour parler de la coutume face au christianisme. Merci beaucoup à toi, Richard Vouidi. Merci beaucoup à Junior Bemba, Justin Mavouba, mais aussi Jonas Binga et Christian Bakabika. Merci également M. César Bassaï. Merci également au directeur des programmes Tristan Énergie Lélo. Les livres, Charles Mouzadi. Merci à vous. Et grand merci au patron de la PS Télévision, M. Patrick Ngando Chiyoyo, pour cet espace. Merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous très prochainement, même heure, même chaîne, avec un autre invité et une autre thématique. Au revoir.